Salut et bienvenue dans Déconnexion, parler vrai pour aller mieux. Ici on fait une pause, une vraie, pas celle où on scrolle sur son téléphone en mangeant debout, une pause qui fait du bien à l'intérieur. Je suis Zina et chaque mardi je te propose un moment suspendu pour souffler, réfléchir, rire un peu aussi. Ensemble on parle santé mentale, charge mentale, boulot, émotion, mais aussi créativité, envie, enfoui, petit déclic, sans jugement, sans pression, juste vrai. Prends ce qu'il te faut ici et laisse le reste. Allez, let's go! Bienvenue dans Déconnexion, le podcast qui t'invite à ralentir, à ressentir et à remettre un peu de clarté dans ce joyeux bazar intérieur qu'est notre vie moderne. Aujourd'hui, on va parler d'une émotion qu'on cache, qu'on juge, qu'on tait, c'est la colère. La colère, c'est une émotion qu'on a souvent peur d'exprimer parce qu'on nous a appris qu'elle était mauvaise, qu'elle faisait trop, qu'elle n'avait pas sa place dans un monde où il faut toujours rester calme, poli, professionnel, voire présentable. Et pourtant, si tu écoutes bien, la colère, c'est une alarme, une forme de boussole. Elle te montre exactement là où quelque chose n'est plus juste pour toi. Et si au lieu de la fuir, on apprenait à l'interroger, à lui demander « Qu'est-ce que tu veux me montrer ?» Parce que parfois, la colère est comme une amie un peu brute qui frappe à la porte quand on ne l'écoute plus. Alors récemment, j'ai été au concert d'Imani, qui est une chanteuse que j'adore. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas écoutée, je vous encourage. Elle est passée au théâtre Mogador et en fait parce qu'elle a sorti un nouvel album que j'ai adoré d'ailleurs et elle parle de la rage féminine, de cette colère en fait qu'on accumule, qu'on garde à l'intérieur parce qu'on ne nous a jamais appris à la sortir autrement qu'en criant ou en se taisant. Et du coup, j'ai eu envie de faire cet épisode parce que je me suis posé la question mais qu'est-ce que j'ai fait moi de ma colère ? Je pensais franchement au moment où j'ai senti la moutarde me monter au nez, mais où j'ai préféré parfois sourire. À des réunions où j'ai encaissé des remarques injustes parce qu'il fallait rester pro. À ces situations où par peur d'être cataloguée comme difficile, j'avais choisi le silence. Et ce silence-là, c'est de la colère qui rentre. Une colère qui se retourne contre toi, qui te fait douter, qui te vide et qui t'épuise. Parce que la vérité, c'est qu'on ne nous apprend pas à écouter notre colère. On nous apprend à la gérer, à la canaliser, à l'étouffer, mais jamais à la comprendre. Ça commence très jeune d'ailleurs. À l'école, on ne nous apprend pas à exprimer nos émotions, mais on nous apprend plutôt à les contrôler. On nous dit « Hey, calme-toi, sois sage, tais-toi, ne crie pas ». On apprend à canaliser en fait ces émotions et pas à les écouter. On apprend que pleurer, déjà c'est un signe de faiblesse. Alors, crier, c'est quoi ? De la mauvaise éducation. Et à force, on intègre ça profondément. Je ne dois pas déranger, je ne dois pas déborder. Qu'est-ce qu'on fait ? On se fabrique une forme d'armure, un sourire de façade, une posture de maîtrise. Et un jour, cette maîtrise, elle devient une prison émotionnelle. Parce que la colère, quand elle ne sort pas, elle s'imprime dans le corps. Elle devient tension dans la nuque, la mâchoire serrée, la respiration bloquée. Combien de fois me l'a dit l'ostéo ? Elle se manifeste en fait dans des insomnies, les migraines, les coups de fatigue sans raison. Le corps, en fait, il parle pour nous. Quand la bouche, elle n'ose plus le faire. Et dans ce silence imposé, on devient des experts du camouflage émotionnel. On apprend à sourire avec les dents serrées, à dire « ça va ». Quand en fait, tout ton cri intérieur est « non, ça ne va pas ». Mais ce non étouffé finit par s'imprimer dans nos gestes, dans notre façon de marcher, de respirer, de cauchemarder ou de rêver. Un aspect que je voudrais aborder, c'est dans le monde du travail, la colère. La colère, c'est un tabou. C'est un sujet tabou. Tu peux être triste, t'as le droit d'être fatigué, même démotivé, tant que tu restes poli. Mais surtout, ne sois pas en colère. Parce que si tu oses exprimer une frustration, une injustice, on te colle une étiquette en fait. Oh, elle est émotive. Oh, il est instable. Oh, trop passionné. Ou pire encore, personne n'a problème. Et cette étiquette, crois-moi, elle vous collera à la peau. Peu importe tous les dossiers que tu auras apportés, les dossiers que tu auras bien gérés, toutes les réussites que tu auras obtenues, les objectifs atteints, dans la mémoire collective, on retient celle et celui qui s'est énervé ce jour-là. Et ça, c'est une violence silencieuse. Parce que tu apprends à ravaler ta colère pour préserver ton image, tu t'efforces de rester doux, diplomate, lisse, mais à force d'encaisser, tu t'éteins. Tu perds ta voix, ta force, même ton instinct.
et ce qu'on appelle ensuite burn-out. C'est souvent ça. Une colère trop longtemps refoulée. Une colère contre soi-même pour avoir tout accepté. Et pourtant, cette colère-là, elle ne voulait pas te détruire. Elle voulait juste te dire « Hey, stop, là quelque chose ne me convient plus ». C'est ça la puissance de la colère. Elle indique qu'il est temps de changer. Et parfois, ce changement commence par un simple mot, une simple phrase. « Je ne suis pas d'accord ». C'est une phrase qui tremble, qui bouscule, mais qui peut aussi ouvrir des espaces de vérité. Parce que dire sa colère, ce n'est pas être contre les autres, c'est être pour soi. Alors, qu'est-ce que la colère veut vraiment nous dire ? La colère, ce n'est jamais l'émotion première, c'est souvent le masque d'autre chose. Elle cache la tristesse de ne pas avoir été entendue, la déception face à un idéal qui s'écroule, la peur de perdre le contrôle ou de se faire rejeter. Et souvent, elle cache un besoin non satisfait. Un besoin de respect, de reconnaissance, de justice. Pour moi, c'est le cas, la justice. Ou tout simplement de limites. Et c'est mon cas aussi. Si tu veux comprendre ta colère, il faut que tu arrives à te demander qu'est-ce qui, dans cette situation, vient heurter une valeur importante pour moi ? Parce qu'à chaque fois que tu ressens de la colère, c'est qu'un besoin profond n'est pas respecté. Et c'est ce besoin qu'il faut écouter, pas la forme de la colère. C'est comme en fait décoder un langage intérieur, un langage fait de frissons, crispation, de silence lourd. Et si on devenait traducteur de nos émotions ? Et si on apprenait à lire entre les lignes de nos agacements et peut-être à entendre le besoin derrière le cri ? Alors vous allez me dire, ok Zina, mais comment on fait concrètement ? Déjà en arrêtant de la juger, votre colère. En l'accueillant comme un message. Ensuite, prise de conscience. Il faut en avoir d'abord conscience, bien sûr. En la sortant de son corps, autrement que par la violence. Courir. Sortez, frappez dans un coussin, allez dans une forêt, criez, chantez très fort, allez marcher, allez danser. Créez aussi. Parce que la colère, c'est une énergie brute. Et moi, la colère, j'arrive à la transformer dans mon art. L'art, c'est une manière de transformer votre colère. C'est ce que j'aime d'ailleurs. Et aussi, tout ça rentre dans le cheminement du projet que j'ai construit Déconnecte. En fait, quand tu te concentres sur une création, par exemple, modeler, peindre, tresser, j'en sais rien, coudre, assembler, ton esprit, en fait, il canalise cette énergie vers quelque chose de tangible, de beau, de vivant. Et tu te rends compte que cette rage intérieure, elle peut devenir force. Une force, un moteur, une libération. Et parfois, ce mouvement peut être minuscule. Un trait de crayon, une note chantée, j'en sais rien, une marche dans les feuilles mortes, le craquellement qu'on entend des feuilles. Ce n'est pas la grandeur du geste qui compte, mais l'intention de se remettre en lien avec soi, de se reconnecter à soi. D'où Déconnecte. D'ailleurs, je peux te proposer, si ça te dit, pour ceux que ça intéresse, un exercice de visualisation qui s'appelle la montgolfière que j'aime bien faire en séance de coaching. Donc je te le propose maintenant et si tu n'as pas envie, tu pourras zapper cette partie. Tu t'installes confortablement, tu fermes les yeux, t'inspires profondément 3 fois et t'expires lentement 3 fois. Maintenant, imagine-toi dans un grand champ vert, baigné de soleil. L'air est doux, tu entends le vent dans les feuilles, les oiseaux au loin. Devant toi, un petit pont en bois. Tu avances et tu le traverses. Au bout de ce pont, une grande montgolfière t'attend. Elle est impressionnante. Elle est rouge avec un bac marron. Tu montes dedans. Et pour qu'elle s'élève, tu dois jeter les sacs de sable qui la retiennent tout autour du bac marron. Qu'est-ce qu'il y a dans ces sacs ? Il y a tes colères, les mots qu'on t'a dit et que tu n'as jamais oubliés, les injustices, les frustrations, la fatigue de peut-être tout porter sans reconnaissance. Allez, t'en sélectionnes quelques-uns où t'as posé ta colère.
Tu les prends un par un, tu visualises ta colère et un par un, tu les jettes par-dessus bord. Allez, lance-toi pour le premier. Regarde, la montgolfière commence à s'élever tout doucement. Le deuxième. Ressens ton souffle redevenir un peu léger petit à petit. Allez, maintenant tu jettes le troisième. Inspire profondément. Et pour t'envoler définitivement, le temps du vol, jette le quatrième. Laisse partir ce qui ne t'appartient plus. Pendant que la montgolfière s'élève, tu peux murmurer à voix basse. Je me libère de ce qui ne me sert plus. Je me libère de ce qui ne me sert plus. Je me libère de ce qui ne me sert plus. Tu peux revenir tout doucement à toi, lentement ouvrir tes yeux et prendre une bonne respiration. Et voilà, la petite visualisation est finie. La colère n'est pas ton ennemi, elle est ton signal intérieur. Elle te dit ici quelque chose n'est plus juste pour moi. Le vrai travail, ce n'est pas de la faire taire, c'est d'apprendre à la reconnaître, à la canaliser, à l'utiliser comme une force. Parce que dans ce monde où tout va vite, où on nous demande d'être performant, souriant, disponible, il faut du courage pour dire non, là, ça ne me convient plus. Alors la prochaine fois que tu sentiras la colère monter, ne t'excuse pas, respire, observe, demande-toi qu'est-ce que mon corps essaye de me dire. Et peut-être que derrière cette colère, il y a simplement une partie de toi qui réclame du respect, du repos ou un peu plus de douceur. Merci d'avoir pris ce moment pour toi ici dans ce cocon audio. Si cet épisode t'a parlé, partage-le à une amie, un ami, un collègue, à quelqu'un qui a besoin d'entendre que la colère, ce n'est pas un défaut, c'est une vérité qui cherche sa voie. Et si tu veux canaliser cette énergie de manière concrète, n'oublie pas, il y a les ateliers Déconnect et il y en a un dès le 8 novembre pour faire des fleurs en fil de chenille. Il y en a le 9 novembre pour la gismonite, le 15 novembre pour faire de la peinture sur porcelaine et le 22 novembre, tu viens faire du scrapbooking. Viens te reconnecter, t'apaiser, transformer ton trop-plein en bien-être. À très vite dans Déconnexion, parler vrai pour aller mieux. Voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce moment jusqu'au bout. Si cet épisode t'a parlé, touché, bousculé ou juste fait du bien, n'hésite pas à le partager ou à m'écrire. Tu peux aussi laisser 5 étoiles ou un petit mot doux sur la plateforme d'écoute. Ça aide le podcast à se faire entendre et moi à continuer. En attendant le prochain épisode de Déconnexion, n'oublie pas, tu as le droit de souffler, le droit de ralentir et surtout le droit d'être exactement là où tu en es. Parler vrai, c'est déjà commencer à aller mieux.